Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour la cuisson de riz. Et bien sûr, je vais en faire un masque pour mes cheveux. Comme vous le savez, ça fait 3 semaines maintenant que j'applique ce masque de riz sur mes cheveux et vraiment, je vois la différence. Dès la première utilisation, j'ai l'impression qu'on voit tout de suite la différence. Déjà, mes cheveux tombent beaucoup moins, sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus lisses. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai tout simplement fait cuire du riz basmati en laissant un petit peu d'eau de riz. C'est très important, il faut qu'il y ait de l'eau de riz. Et ensuite, je suis venue mixer un petit peu de riz avec beaucoup d'eau de riz. Ensuite, je vais venir le mettre dans ce pot. Ça peut se conserver jusqu'à 1 mois au réfrigérateur sans aucun problème. Donc voilà, comme ceci, au frigo, c'est très bien. Mais pour ma part, je vais l'utiliser de suite. Je passe du coup mouiller mes cheveux, c'est très important de l'appliquer sur des cheveux mouillés, peu importe le masque, il faut toujours appliquer sur cheveux mouillés puisque ça a beaucoup plus d'efficacité. Une fois que j'ai mouillé mes cheveux, je suis venue du coup les démêler et par la suite, je vais appliquer du coup le masque. Alors attention, ça en met partout. Vous appliquez bien sur la racine, vous appliquez également sur les pointes puisque c'est très bénéfique que ce soit pour les pointes ou pour les racines. Et ensuite, je vais attacher mes cheveux. Par la suite, je vais prendre une serviette spécialement pour les cheveux et je vais venir la tremper. Par la suite, l'essorer, vous la mettez sur votre tête et vous laissez poser le masque pendant 1 heure. 1 heure après, vous vous lavez les cheveux bien sûr et ensuite, c'est parti pour mon brushing. D'ailleurs, pour cette brosse soufflante, je vous en parle juste après. Vraiment, j'en suis ravie. C'est une brosse que j'utilise depuis plus de 10 ans maintenant. Je l'ai changée entre-temps parce qu'elles se sont abîmées, elles se sont cassées, etc. Mais c'est vraiment toujours la même. J'arrive pas à la changer puisque j'en suis vraiment ravie. Moi, mon brushing, je le fais comme ceci. Je le commence par l'avant, tout simplement, parce que je trouve ça beaucoup plus facile à faire que de commencer par l'arrière, pardon. Donc, je le maîtrise beaucoup mieux comme ça. Une fois que j'ai terminé mon brushing, voici ce que ça donne. Et ensuite, je vais du coup attacher sur les côtés, tout simplement parce que je voudrais venir faire un petit make-up. Alors, c'est un grand mot de dire que j'ai fait un make-up, c'est vraiment juste de quoi avoir l'air de bonne mine. Bon, ça y est, brushing terminé. Je me suis fait aussi un petit make-up, question d'avoir l'air un peu plus réveillé. Ouh là là, j'ai rallumé la musique. On va éteindre tout ça. Sinon, pour la brosse que j'utilise, c'est celle-ci de chez Babyliss. Voilà, pour faire mon brushing et du coup, la brosse qui va avec. Donc, elle se retire la brosse pour pouvoir ranger. Je vous la mets, la brosse, en barre d'information. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous le mettrai également en commentaire épinglé. C'est-à-dire que là, vous allez avoir tous les commentaires. Vous allez avoir un commentaire de ma part tout en haut. Et il va y avoir du coup le lien de la brosse si jamais elle vous intéresse. Moi, je l'achète sur Amazon. Et c'est une brosse, comme je vous dis, que j'utilise depuis... bon, entre-temps, j'ai changé de brosse parce qu'elles se sont abîmées. Mais la même, exactement la même que j'utilise depuis plus de 10 ans. Et sinon, pour ceux qui m'ont demandé pour le lisseur... Mon lisseur, c'est celui-ci. Par contre, je n'utilise pas le lisseur pour me lisser les cheveux, les filles. J'utilise seulement le lisseur pour me faire des boucles quand je sors, de temps en temps quand j'en ai envie, c'est-à-dire tous les 3 mois, tous les 6 mois et encore. Je suis gentille, là, ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait de boucles. Mais je me lisse jamais les cheveux au lisseur, sinon ça va vous faire des pointes fourchues, vous allez avoir plein de pointes abîmées, blanches, etc. C'est vraiment moche, donc je vous le conseille vraiment pas. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai fait, j'ai utilisé le lisseur pendant longtemps, pendant mon adolescence, et j'avais les cheveux dans un état, je vous dis pas. Donc voilà, la brosse soufflante, il n'y a rien de mieux. Le masque, il est juste génial, franchement j'aime trop ce masque de riz. Je vais essayer aussi le masque de marc de café. Il paraît aussi qu'il est top. Donc je vais aussi l'essayer. Je vais essayer d'alterner, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est juste que là en fait j'ai pas pris le temps de le faire. Mais je vais essayer d'alterner 1 semaine sur 2 faire le riz et 1 semaine sur 2 faire le masque de marc de café. Mais là ça fait 3 semaines non-stop que je fais le masque de riz. Je me lave les cheveux normalement tous les dimanches. À part aujourd'hui, nous sommes lundi, donc j'ai eu la flemme de le faire hier. Et surtout j'ai été très occupée. J'ai fait des gâteaux avec les enfants hier. J'ai fait pas mal de petites choses. Donc j'ai pas eu le temps. On était aussi préoccupés par d'autres petites choses. Et du coup, avant chaque lavage, depuis 3 semaines, je fais mon masque de riz et je me lave les cheveux 1 fois par semaine seulement. Mes cheveux ne graissent pas avant. Je me lave les cheveux normalement le dimanche et mes cheveux graissent samedi. Samedi, à la mi-journée, mes cheveux commencent à graisser. Alors qu'avant,
Et graissé en plein milieu de la semaine, mercredi déjà, fallait déjà que je me lave les cheveux parce qu'ils étaient dans un état pitoyable. Et là, franchement, ça va. Je viens de terminer un petit peu de ménage. J'avais très peu de choses à faire dans l'appartement parce que ce week-end, on a plutôt laissé l'appartement propre. Vendredi, j'avais fait un grand ménage. Et du coup, là, samedi, dimanche, je rangeais petit à petit, ce qui fait que l'appartement est resté nickel. Sinon, je voulais vous parler par rapport à l'émission qu'il y a eu hier. Peut-être pour les personnes qui l'ont vue, je sais pas si tout le monde l'aurait vu ou pas, j'arrive plus à parler. Dès que j'y pense, j'en perds mes mots. Du coup, l'émission qui a eu lieu hier sur M6, je crois que c'était Zone Interdite si je ne me trompe pas. C'était une émission par rapport aux EHPAD, par rapport aux institutions qui reçoivent les personnes âgées. Pour ceux qui ne le savent pas, mon métier de base, je suis aide-soignante. Et j'ai travaillé en fait avec les personnes âgées pendant quasiment 7 ans. Ouais, pendant quasiment 7 ans, j'ai été aide-soignante. Moi, j'étais pas dans un EHPAD, j'étais dans un hôpital public. Mais par contre, j'étais dans un service où c'était les personnes... C'était pas des personnes en fin de vie, mais en tout cas, c'était leur dernière demeure. C'était des personnes qui étaient Alzheimer ou alors qui étaient comme le monsieur que vous avez vu dans l'émission, qui est un peu recroquevillé sur lui-même. Il peut pas manger tout seul, il peut pas... Et du coup, il est médicalisé également. Donc, j'avais vraiment des patients qui pouvaient rien faire seuls. C'est-à-dire qu'il fallait leur donner à manger, il fallait faire leurs toilettes, fallait les mobiliser pour les habiller, etc. etc. Et quand j'ai vu l'émission hier, ça m'a mis dans un état, j'étais vraiment, mais quand je vous dis vraiment pas bien, j'étais vraiment pas bien. J'ai très mal dormi cette nuit, très mal dormi. Quand je l'ai regardé, il y avait des fois, je vous jure, hein, pourtant c'est des choses que j'ai vécues. D'ailleurs, si vous vous posez la question, si certaines se posent la question, est-ce que vraiment c'est la réalité ou est-ce que c'est l'émission qui en rajoute, etc. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité du terrain. Vraiment. Il y a des personnes qui sont bienveillantes et des personnes qui sont pas bienveillantes. Est-ce que l'institution est bienveillante envers les patients? Non. Envers les soignants? Non. Et forcément, on est tellement surchargé de travail, on est tellement overbooké que qu'on fait tout dans la précipitation. Et à un moment donné dans l'émission, il disait il y a en moyenne en France un soignant pour 10 personnes. C'est exactement ce que j'ai vécu. Nous, on était dans le service où je travaillais, c'était un soignant pour 10 personnes. Et parfois, c'était un soignant pour 12 si jamais il y a un absent. Parce qu'on avait 40 patients dans l'étage où j'étais et souvent, on était tout le temps 4 aides-soignantes. Donc une aide-soignante pour 10. Et si jamais il y avait une de nous qui n'était pas là, et les 10 dont elle ne pouvait pas s'occuper, il fallait les partager entre nous parce qu'il n'y avait pas le choix. Et c'est franchement difficile. C'est un métier qui est très difficile. Je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit pourquoi j'avais arrêté, etc. Surtout quand il y a eu la période du Covid où je voyais tout le monde partir. Je voyais tous mes patients partir les uns après. En fait, chaque jour où j'arrivais, on me disait il y en a 2 qui sont partis, il y en a 3 qui sont partis. Quand je dis partis, c'est qu'ils sont décédés. Et l'émission d'hier, je l'ai très mal vécue. Là, ça va un petit peu mieux. Je m'en remets, mais je me dis que franchement, je ne pourrais jamais, au grand jamais, mettre mes parents dans un EHPAD ou dans un hôpital. D'ailleurs, j'avais mon grand-père, Allah yarhamou, paix à son âme, qui était très malade et on nous avait proposé de le mettre dans une institution comme ça. J'ai dit, mais c'est niet, c'est non. On a essayé de nous convaincre de toutes les manières possibles et imaginables. J'ai dit, c'est non. On s'en est occupé à la maison, on s'est relié pour s'occuper de lui, etc. Mais dans ce genre d'endroit, c'était hors de question, c'était pas la peine. Parce que mon mari me disait hier, est-ce que tu penses que s'il mettait plus de personnel, il y aurait plus de maltraitance envers ces personnes-là? Moi, personnellement, je pense que ça diminuerait au moins de 80% les maltraitances. Minimum de 80%. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est tellement surchargé de travail, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps. Tu peux pas mettre 5 minutes de plus avec un patient parce que sinon, tu en auras moins à consacrer au suivant. Moi, je commençais à m'occuper des patients. Il était 7 h du matin et je terminais. Parfois, il était quasiment 13 h et à peine j'avais fini que je commençais déjà à donner à manger. J'avais à peine le temps de me laver les mains, en fait. J'avais à peine le temps de me laver les mains.
Et pour le fait de leur donner à manger, il parlait aussi de ça, des repas, parce que on prend pas le temps et du coup les patients perdent du poids facilement et tout, parce qu'on n'a pas le temps de donner à manger. Imaginez, vous avez 4 aides-soignantes et on avait 40 patients, mais les 40 patients, on n'avait pas tous besoin de leur donner à manger. Mais on en avait bien, allez, on va dire la moitié, 20. Il y en avait plus que 20. Mais on va dire qu'il y en avait à peu près 20. Comment voulez-vous que 4 aides-soignantes puissent donner à manger à 20 personnes sans se dépêcher? C'est impossible. C'est impossible. Vous êtes obligé de vous presser. Il faut savoir que les personnes âgées déglutissent moins bien, donc elles prennent beaucoup de temps, etc. Et il fallait se dépêcher. Et nous, on n'avait pas ce temps-là, en fait. Enfin, pour les personnes qui y travaillent toujours, elles n'ont pas ce temps-là. Et en tout cas, ça m'a chamboulé. Vraiment, 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 vraiment chamboulé. Moi, j'étais vers la fin du moment où du temps où j'étais aide-soignante, j'étais pas bien. Je pleurais H24. Quand je vous dis je pleurais, quand je rentrais chez moi, je pleurais parce que j'avais pas envie de retourner travailler. Par exemple, si j'étais en week-end, je rentrais vendredi, et ben le fait de penser que lundi je devais retourner travailler, je pleurais. Quand j'arrivais dans la chambre d'un patient, je pleurais parce que j'avais pas les bras, j'avais plus la force de m'en occuper. Et je pense que beaucoup de soignants vivent ça. C'est horrible. Franchement, c'est un métier qui, à la base, vous le faites parce que vous voulez aider les gens et vous voulez en faire un... Moi, j'étais tellement enthousiaste quand j'ai commencé ce métier. Et au final, c'est... Pour vous dire, j'arrivais même pas, quand je rentrais chez moi, j'osais même pas expliquer à mon mari ou à ma mère ce qui se passait parce que c'était horrible. Et parfois, quand j'expliquais à ma mère ce qui se passait, elle me disait « mais c'est pas possible ». Je lui dis « si, c'est comme ça que ça se passe ». Et je vous assure, je vous jure que combien de fois j'ai expliqué des choses, surtout à ma mère, et elle me dit « c'est pas possible ». Elle me croyait pas tellement c'était irréel pour elle. Alors que moi, c'est des choses que je vivais tous les jours, vraiment tous les jours. Donc voilà, c'est pas que dans le privé, sachez-le. Ça n'arrive pas que dans le privé, ça arrive aussi dans les hôpitaux publics, mais parce qu'il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel. Je me souviendrai toute ma vie, une fois, une de mes collègues avait dit « mais c'est aussi de la maltraitance contre nous soignants parce qu'on n'est pas assez nombreux et on court toute la journée ». Et une des responsables lui a répondu « si vous n'êtes pas contente, madame, partez. Il y en a plein qui attendent pour travailler ». Voilà. Bon, après tout ce que je vous ai dit et tout le papotage, j'étais pas très bien après ça. Du coup, je me suis mise en cuisine. De base, je voulais des pâtes à la sauce tomate. Donc, j'ai commencé à faire ma sauce tomate et après, je me suis rendu compte que je n'avais pas de pâtes. Voilà. Donc, vu que je n'ai pas de pâtes et que je n'ai pas le temps d'aller en acheter, ou en fait, j'ai pas l'envie d'aller en acheter, j'ai du coup fait des lentilles qui sont en train de cuire. Voilà. C'est pas grave. Comme ça c'est pour aujourd'hui et ça, c'est pour demain. Et là, j'ai un sacré bazar qu'il faut que je range. J'ai aussi sorti de la viande hachée. J'aimerais faire une bolognaise parce que j'aimerais faire des lasagnes en fait pour ma fille. Donc dès que ça décongèle, je fais une bolognaise et je la mets au frais. Et comme ça, je ferai aussi une lasagne. En fait, c'est un espèce de batch cooking si vous voulez. Les jours à venir vont être assez speed. Donc c'est pour ça que je me dépêche. Du coup, voilà à quoi ressemble ma cuisine. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, d'habitude, je rince tout ça. Et là, je peux pas retirer parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je me relave les mains. Et le problème, c'est que je n'ai pas d'eau. L'eau est coupée chez nous depuis ce matin. Depuis que j'ai déposé les enfants, je n'ai pas d'eau à la maison. Donc, depuis tout à l'heure, je me lave les mains avec l'eau des bouteilles. Je ne comprends pas. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des travaux ou quoi que ce soit. Je sais pas si c'est écrit quelque part, je n'ai pas vu, je le savais pas, enfin là j'ai un tiroir d'ouvert, je savais pas, du coup j'ai pas fait de réserve d'eau et ça c'est un petit peu ennuyeux. D'ailleurs vu que le déménagement va bientôt avoir lieu, moi ce que je fais avant chaque déménagement c'est que j'essaye de vider la plupart des pots. Donc là j'ai des pois cassés, c'est un des repas prévus pour bientôt. Les lentilles je vais essayer de les terminer au plus tôt. Ça j'aimerais faire un gâteau. C'est des cacahuètes. J'aimerais faire un petit gâteau aux cacahuètes dans les jours à venir. Donc voilà, je vais essayer de finir toute cette réserve. Et du coup, comme je vous disais, heureusement que j'ai de l'eau de bouteille parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Parce que là, il va falloir que j'aille faire les courses bientôt. J'ai quasiment plus rien à la maison. Mais heureusement que j'ai acheté. En fait, moi, j'aime bien toujours avoir des réserves, des bouteilles en réserve dans la voiture. Et du coup, heureusement que j'en avais.
En général, j'achète toujours 1 ou 2 packs quand je pars au magasin pour acheter autre chose. Je me dis, allez, 1 ou 2 packs, je les mets dans la voiture au cas où. Oula, mon téléphone sonne, mon téléphone sonne. Comment ça, non? On va te les laver. Non. Je viens de récupérer mes petits monstres. Ça y est, l'eau est revenue. L'eau est revenue. Aïe, aïe, aïe. Oui. Non, tu me laisses le cartable. Aïe, aïe, aïe. Tu laisses le cartable, faut que je regarde s'il y a des devoirs. Normalement, il n'y a pas de devoirs aujourd'hui parce que samedi, dimanche, oh là là. Vendredi soir, ils ont ramené les devoirs de lundi et de mardi. Et normalement, on a tout fait. Et aujourd'hui, il y avait des évaluations en plus. Fallait réviser. Mais bon. Normalement, ça a été. Ah ouais, Willou. Un petit ouais, Willou. Là, il est déjà tard. Il doit être 18h15 à peu près. Parce qu'aujourd'hui, ils sortent tard. Ils ont une activité après l'école. Et du coup, il va falloir qu'on speed. Hein. Le samedi, c'est toujours très très speed. Ouais, speed, ça veut pas dire court. Regardez ce qu'il fait. C'est pas possible. Tu me sors le cahier de travail? D'accord. Tout à l'heure, j'étais en train de les attendre et je regardais mon téléphone, je regardais les commentaires. Je suis encore avec mon manteau. Il me tient bien chaud. Je regardais les commentaires et du coup, j'ai vu beaucoup de questions passer. Me demandant pour la maison, vu que je vous ai fait, du coup je vous ai montré quelques images de la maison. D'ailleurs merci beaucoup pour vos commentaires, franchement ça m'a fait trop plaisir, ça m'a énormément touchée. Et j'ai eu beaucoup de commentaires me disant pourquoi tu retires le parquet du haut, pourquoi tu le laisses pas, il donne du charme, etc. Sachez déjà qu'on va mettre du parquet dans toute la maison. Le haut, le bas, à part dans les WC, dans les salles de bain. Sinon on va mettre du parquet vraiment partout. Et en haut, en fait, c'est du parquet flottant. C'est du parquet flottant, ça s'appelle, je crois. Et du coup, il est complètement décollé partout. Il est abîmé partout. On n'a pas le choix. En fait, on n'a pas d'autre choix que de le retirer. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où carrément, il est relevé le parquet. C'est pas du vrai parquet, etc. Donc là, on va devoir tout retirer, tout le haut, et remettre du parquet. Par contre, en bas, il y a du carrelage. Donc, on va laisser... Hein? Tout retirer. Et en bas, il y a du carrelage. Donc, on va laisser le carrelage et on va remettre du parquet par-dessus le carrelage. J'ai horreur. Mais vraiment, j'ai horreur comment ça s'appelle? Du carrelage dans une maison, dans les pièces à vivre. Et dans les chambres, parce que je trouve que ça donne froid. Et surtout qu'il fait très froid. Déjà, pour chauffer une maison, c'est assez compliqué. Donc, voilà. Il faut absolument que... Qu'est-ce qu'il fait? Il faut absolument qu'il y ait du parquet. Je trouve que le parquet, ça réchauffe déjà visuellement parlant. Et puis, ça réchauffe... parce que le carrelage, c'est trop froid. Vraiment, du carrelage, c'est trop froid. Donc, voilà pour ça. J'avais eu une autre question concernant la maison, mais je ne me souviens plus. Ah oui, il y en a qui me disaient, est-ce que votre nouvelle cuisine sera plus petite que celle-ci? Elle sera pas de la même forme. Hein. Vous l'avez vu, la cuisine, maintenant, elle sera carrée. Mais il y a autant de rangements ici que là-bas. Voire même, je crois qu'il y a plus de rangements là-bas qu'ici. Mais sinon, il y a autant de rangements. Il y a pas, elle est pas plus petite, elle est pas plus grande. Je pense que, ouais, il doit y avoir quelques tiroirs de plus, mais pas énormément non plus. Et sinon, l'autre message, eh bien, je m'en souviens plus. Déjà, il va falloir que j'enlève mon manteau et que je m'occupe de ces petits loulous. Ça, c'est bonjour, ça? Ça veut dire quoi, ça? Il est fou. Cet enfant. Il est pas fou. Bon, un petit peu quand même, hein. Un tout petit peu. Bah oui, ça y est. Pas un tout petit peu, plus qu'un tout petit peu. Plus qu'un tout petit peu, tu es fou? Ah bah c'est bien ce que je disais là. Non, bah non, il n'y a pas de devoir, ouais. C'est ce qu'on avait fait déjà. C'est ce qu'on avait fait déjà. Ah ouais. Ces devoirs-là, on les avait déjà fait. Un gâteau au chocolat. Oui, je veux un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? T'as déjà pris le goûter, qu'est-ce que tu me racontes? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Une surprise pliante? Montre. Montre quand tu déplies comment ça fait. Mais j'ai pas encore terminé. T'as pas encore terminé? Quand tu déplies, il y a plein de petits chats. Il y a encore le téléphone de maman qui sonne. Bon, j'ai répondu à mon téléphone et j'ai retrouvé du coup les commentaires, les questions que vous me posez. Et parce que j'ai eu, en fait, sur les mêmes questions, j'ai eu plusieurs fois la même question de poser. Voilà, j'arrive plus à parler. Du coup, je les ai écrits. Vous m'avez parlé également du robinet rabattable. Parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, du coup je vous ai montré la conception, toute la conception de la cuisine. Vous l'avez dans la vidéo qui était juste avant celle-ci. Et je vous ai dit qu'en fait, il
fallait qu'on mette absolument une fenêtre coulissante pour ne pas qu'elle gêne le robinet de la cuisine. Et vous m'avez dit, mais le robinet rabattable, je connais très très bien les robinets rabattables. En plus de ça, il y en a dans la maison actuellement. Sauf il y en a deux, les deux sont cassés. Ils ont deux robinets différents sur leur évier actuellement dans la cuisine rouge. Et les deux sont cassés, tout simplement parce que je me dis qu'avec des enfants en bas âge, si les enfants ils viennent, ils tirent sur la fenêtre. Oui, maman parle. Ça va, ouais. C'est ouais, là. Tu vas bien, ouais? C'est une boule d'énergie, ce petit garçon. Et du coup, je vous disais, pour les robinets rabattables, si un enfant vient et ouvre la fenêtre d'un seul coup sans faire attention, bah, le robinet risque de se casser. Et en fait, on n'a pas envie de risquer ça. Et puis, on s'est dit que c'était plus sympa, en plus de ça, d'avoir une fenêtre coulissante. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. J'ai fait un moelleux au chocolat. Et voilà ce qu'il en reste. Sachant qu'on l'a fait hier, il devait être à peu près 16 h. Je l'ai fait avec les enfants hier. Et voilà ce qu'il en reste. Regardez-moi le moelleux, comment il est moelleux à l'intérieur. C'est juste un véritable délice, mais vraiment. Mais c'est tout ce qu'il en reste. Je l'ai fait hier 16 h. Aujourd'hui, il est 18 h. Il n'y a plus rien. Bon, ça, c'est un morceau de harsha. On l'a fait aussi hier pour le goûter. Et du coup, il restait ce petit morceau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le refaire. Parce que les enfants adoraient. Mon mari aussi. Donc, je vais refaire. La recette est tellement facile. Elle prend 2 minutes top chrono. Donc, je vais la refaire pour vous la partager. Elle vient de Il était une fois la pâtisserie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, un véritable un délice. En fait, c'est le gâteau que vous faites à la dernière seconde quand vous avez des invités qui vont venir et que vous ne savez pas quoi faire et vous l'accompagnez d'une boule de glace. C'est super bon. Super, super bon. Bon, allez, je vais le faire. Je vais vous montrer du coup la recette. Un super bon dessert. C'est parti pour notre gâteau. Qui a préparé tous les ingrédients? C'est mes deux petits loulous qui l'ont préparé. C'est eux qui sont partis chercher les œufs au frigo et tout ça, tout ça, tout Moi, ça. c'est moi qui suis partie. T'es parti chercher les œufs, mais qui c'est qui t'a aidé? C'est Waïd. Donc tous les deux. Oui. Voilà. Waïd, tu ouvres ça, tu le mets en petits morceaux et tu le mets dans l'assiette. On a besoin du coup de 200 g de chocolat noir. Et on a aussi besoin de 200 g de beurre fondu. Donc Aya, toi tu vas mesurer le beurre, peser pardon le beurre. On a besoin de 200 g. Comment ça s'écrit 200? 2, 0, 0. Bravo. Donc tu vas me couper ça. Comme ça, mais c'est juste que le soir, il y a un. Exactement. Allez, maintenant, tu... Tiens. Oui, tu... Wow, c'est déjà cassé. Maman, regarde déjà comment c'est Vas-y. cassé. Oui, ben, tu le casses encore un peu en plus petits morceaux. Hop, voilà. Déjà, ça fait. Voilà. Bon, Attends. Oui. c'est Aya Non, qui met. toi, on a besoin de toute la plaquette. Tu attends, tu mets pas. Il faut d'abord que Aya elle pèse ses ingrédients. Allez, casse-moi. Ça colle. Combien on a pour le moment? Allez. C'est 100. 106. 116, c'est un 1 là. 116. 116. Et donc, il nous faut 200 g. Alors, attends. J'ai toujours apprécié faire les gâteaux avec les enfants, mais c'est vrai que plus ils grandissent et plus c'est appréciable. Déjà, le fait de leur apprendre à compter, pour moi, c'est une façon ludique de leur apprendre à compter, de leur apprendre à lire, C'est du etc. chocolat. Non, n'importe quoi. Et on a combien? 206. 206. Alors, normalement, c'est 200, mais bon, 6, c'est pas grave. Ça, on peut le mettre là. Hop. Et ça, on peut le mettre. Merci. Et là, on veut le mettre là. Bon, allez. Attention, ne joue pas, s'il te plaît. Et ça, on va aller le faire fondre. Du coup, on a besoin de 200 g de beurre, 200 g de chocolat noir, dessert. Et je vais faire fondre le tout au bain-marie. 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 Je vais mettre un petit peu d'eau dans la casserole. Oui, c'est ça le bain-marie. Oh bon. Merci pour les chocolats. Non, pour les 3 chocolats. Je pense Gourmande. qu'on va déjà Gourmande. mettre les œufs. On va déjà mettre les œufs. On va mettre les œufs. Oui, les œufs que j'adore. Les œufs. Attends. Attends, les œufs, Non, c'est la alors deuxième déjà- étape. Allez. Vous allez peser. Vas-y. Chacun son tour. Vas-y, ouais. Voilà, très bien. Faut pas trop bouger la table, sinon ça change. C'est toi qui l'as fait, alors c'est à moi de le faire. Vous faites moitié-moitié. Bah oui, il fera la farine après.
Il faut 150 grammes. 150. Allez, vas-y. 16. Il faut 150. Wow. 132. 132. Maman, il y a 132. Il faut 150. Est-ce que 132 c'est plus petit ou plus grand que 150? Plus petit, Plus petit. Faut mettre des gros Aya, des gros. Oui, mais j'y arrive pas. Presque. Non, presque, oui. Top. Ça fait combien là? Je sais pas, ça monte. Regarde. Mais Ça a ça dépassé les 150 ou pas? Ouais, il a dépassé. Est-ce Non. que ça a dépassé? Ouais, ça a dépassé. Mais c'est un 7 là. Aya. Ça, c'est un 7. Ah oui. Mais tu l'as déjà. Bah, j'en enlève parce que vous en avez mis trop. 152. 153. Et là, on a 100. 50. Bravo. Par contre, pour les œufs, vous n'allez pas me faire la même catastrophe qu'hier. Ah. Voilà, vous allez d'abord les ouvrir là-dedans. Chacun d'eux. Oh, Aya, qu'est-ce que t'as fait, catastrophe? Bah voilà, maintenant, t'as plus besoin de... Oh, oh, oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ouais? Attends, Regarde, ça fait des gros trucs. c'est pas grave. Attends. Aïe. T'as tout mouillé quand tu t'es lavé les mains, ouais. Tout ça, il faudra le changer avant d'aller dormir. Ah oui? Vas-y. Vas-y. C'est bon? Et non, tu recommences. Allez, vas-y. Tu mets la main là où il y avait le trou que tu as fait. Les deux doigts. Vas-y, maintenant. C'est bon, j'ai réussi. Bravo. Ah, j'ai réussi, moi aussi. C'est très bien, je suis trop fière de vous. Bravo. Sans faire de catastrophe. Mais ouais, il a fait un grand, mais moi j'ai fait. C'est pas grave, c'est très bien. Il y Tiens, a ouais. encore un cookie. C'est pas un cookie, c'est une coquille. Bon. Voilà. Encore, vas-y. Hop. Top. C'est bon. Regarde, Aya, elle a à peine ouvert. Non, dans l'autre sens, Wayne. Il y a encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Là. C'est bon. Mais non, mais les œufs dans le sucre, enfin, on va le mélanger où? Mon Dieu. Wayne, Oui. je vais t'échanger. Aya, tu les mets dedans? Ok. Wayne. Tu peux me donner un mouchoir? Oh, regarde. Attends, Wayne, tiens, viens là, lave-toi les mains. Attends, Aya, tu vas te laver les mains. Voilà. C'est bon. Maman, c'est bon, j'ai mis. Hein? J'ai mis. Tu as mis les œufs dedans? J'avais fait une catastrophe et j'ai réussi à faire son cookie. Vas-y. Mais pourquoi? C'est très Pourquoi bien. il est arrivé à faire ça? Mais c'est bien, Wayne. Aya, vas-y, lave-toi les mains. Hop. C'était. Et maman, est-ce que t'as déjà réussi à faire ça? De quoi? Bah non, toi, t'es trop forte. D'ailleurs, c'est Aya qui nous a lu la recette la veille. Et vraiment, c'était très sympa puisque c'était elle qui nous disait combien de grammage on devait mettre. Donc, c'était vraiment très, très ludique et très sympa encore une fois. On a besoin du coup de 150 g de sucre, 200 g de chocolat, 200 g de beurre, 50 g de farine. Nous n'avons pas besoin de levure et nous n'avons pas non plus besoin de sucre vanillé ou de vanille liquide. Vous pouvez mettre du beurre demi-sel ou si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous mettez une petite pointe de sel. C'est très bon. Une fois que les enfants ont bien mélangé du coup les 5 œufs avec le sucre et la farine, eh bien j'ai rajouté le chocolat avec le beurre, donc ils ont fondu ensemble. Et ensuite on va bien mélanger le tout et par la suite c'est parti pour le four. Essayez cette recette, bon elle n'est pas très diététique, mais vraiment c'est un pur délice. De temps en temps, faut savoir se faire plaisir. Bon, les enfants m'ont abandonné, sont partis regarder un petit dessin animé. Ils ne voulaient pas attendre jusqu'à ce que le chocolat et le beurre soient fondus. Du coup, j'ai terminé le gâteau toute seule. Et d'ailleurs, mon moule à gâteau, c'est un moule à charnière, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, le mien, il commençait à couler ici, ça ne tient pas, enfin ça tient, mais c'est pas assez serré du coup. Et à chaque fois que je mettais mon gâteau dedans, ça coulait. C'est pour ça que maintenant, je mets à chaque fois le papier cuisson. C'est pour ne pas que ça coule à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si jamais il y en a d'entre vous, leur moule, ils leur font ça. Je trouve que c'est une bonne astuce plutôt que d'aller acheter un moule ou en attendant d'acheter un moule.
Vous mettez du papier cuisson dedans. Et du coup, ça évite que ça coule en fait, tout simplement. Voilà, parce qu'avant, ça m'en mettait plein le four. Ça coulait partout et ça sentait le cramé surtout. Une fois que je sortais le gâteau, il sentait pas bon, il sentait le cramé. Donc voilà, ça y est, je vais remplir le lave-vaisselle avec les petites choses qu'il y avait là. Et puis je vais aller me poser. Ça va être bientôt l'heure pour mes petits loulous de manger, parce que bah, le lundi, ils rentrent assez tard, donc ils mangent assez rapidement, ils vont assez rapidement. Je les vois presque pas, je les vois, ouais, 3 heures en tout dans la journée. Mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà ça.